Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session de rattrapage. On passe maintenant à l'exercice numéro 2, c'est un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La première question, c'est une résolution d'une équation de second degré. Puis on va chercher l'écriture trigonométrique du nombre complexe A. Après, on va traiter question par question. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Ça veut dire 4 moins 12 qui vaut moins 8. Puisque delta est négatif, alors l'équation admet deux solutions complexes. La première solution est moins b moins i racine moins delta sur 2a. b égale moins 2, donc moins b égale 2. Moins i racine moins 8, ça veut dire racine 8 sur 2a. Racine 8, c'est 2 racines de 2. Cela va donner 2 sur 2 vaut 1, moins i racine de 2. La deuxième solution, z2, c'est le conjugué de z1, c'est-à-dire z1 bar qui vaut 1 plus i racine de 2. D'où l'ensemble de solutions est 1 moins i racine de 2, 1 plus i racine de 2. La deuxième question, c'est le calcul de la forme trigonométrique du nombre complexe A. Pour trouver la forme trigonométrique, on doit d'abord calculer le module de A. Donc le module de A, c'est racine de 3 sur 2 au carré plus racine 3 sur 2 au carré qui vaut racine de 3. On revient à A et on factorise par racine de 3. Donc si on factorise par racine de 3, ça va donner racine de 3 facteur de racine de 3 sur 2 plus i 1 sur 2. On sait tous que racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Et 1 sur 2, c'est le sinus pi sur 6. C'est la forme trigonométrique de A. La forme réduite est racine de 3 pi sur 6. La deuxième question, on considère le nombre complexe B. La question vérifie que b au carré est égal i. Donc c'est une vérification. On calcule b au carré. Donc b au carré, c'est racine de 2 sur 2 au carré facteur de 1 plus i au carré. Racine de 2 sur 2 au carré vaut 2 sur 4 qui est 1 sur 2. Et 1 plus i au carré, c'est une identité remarquable. 1 au carré plus 2i plus i au carré qui vaut moins 1. On simplifie 1 par moins 1. Ça va donner 1 sur 2 fois 2i. On simplifie par 2 et on trouve i. C'est le résultat. Donc maintenant, on pose h égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. On veut montrer que h à la puissance 4 plus 1 égale a. Donc, h à la puissance 4, c'est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 à la puissance 4 plus 1. La formule du Moivre va donner cosinus 4 pi sur 12 plus i sinus 4 pi sur 12 plus 1. 4 pi sur 12, on simplifie par 4, ça va donner cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3 égale 1 sur 2 et sinus pi sur 3 égale la racine de 3 sur 2. 1 sur 2 plus 1 va donner 3 sur 2 et plus i, racine de 3 sur 2, qui est le nombre A. La question 4. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé OUV, on considère le point B d'affixe pi B et la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2. La question, soit C, l'affixe du point C, image de B par la rotation R. Donc, C est l'image de B. Cela veut dire que R de B est égal C. Selon la définition de la rotation, ça va donner Z' moins oméga. Z' ici, c'est C.
Donc C moins oméga. Oméga, c'est le centre de la rotation. Ici, le centre est O. Donc C moins ZO est égal exponentielle Iθ, facteur de Z moins ZO. Z ici est B. Donc ZO vaut 0. Cela va donner C est égal exponentielle I pi sur 2 fois B et exponentielle I pi sur 2 égale à I. Donc C est égal IB. La deuxième question, on veut déduire que le triangle, bien la nature du triangle OBC. Pour cela, on doit calculer ZB moins ZO sur ZC moins ZO ou bien ZC moins ZO sur ZB moins ZO. Donc ZC moins ZO sur ZB moins ZO. On remplace C par la valeur qu'on a trouvée dans A, c'est-à-dire IB. Donc ça va donner IB sur B, puisque ZO est égal à 0. On simplifie par B, ça va donner I. La forme trigonométrique du nombre I, c'est 1 pi sur 2. Donc ce nombre qu'on a calculé, elle a comme module 1 et comme argument pi sur 2. Donc le module est 1, l'argument est pi sur 2. Le module se transforme en distance, ça veut dire la distance OC sur la distance OB égale 1. Donc la distance OC est égale à la distance OB, ou bien la distance OB égale la distance OC. Et on transforme l'argument en un angle. Ça va donner l'angle OB-OC congru à pi sur 2 modulo 2pi. Donc la première résultat nous dit que le triangle OBC est un triangle isocèle. Et la deuxième résultat nous dit que le triangle OBC est un triangle rectangle en haut. Donc, le triangle OBC est rectangle et isocèle en haut.